de mon époque. La vie m'a dit qu'elle était nôtre, elle est des autres. Folie des hommes, j'ai prié le plus fort. De mes rêves d'exode, ils s'exosent. J'ai voulu sauver l'espoir. Il m'a pris par la main pour m'enseigner ce que partie de la zone a été évacuée, donc il y a 13 lieux de vie qui seraient détruits, donc la ferme des Sans-Noms. Donc pour certains, ceux qui ne connaissent pas, la ferme des Sans-Noms, c'est un endroit où il y avait un projet agricole mené et qui était déjà installé depuis, même s'ils n'avaient pas de baux depuis quelque temps. Donc là, c'est la ligne rouge en partie qui a été franchie avec la destruction de la ferme des Sans-Noms, puisque des associations comme la CIPA, la Confédération Paysanne et le CEDPA, qui étaient sur une position un peu plus souple, sont redevenus sur une position plus dure. Et ils appellent tous demain, pour ceux qui le peuvent, à se rendre à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui s'est passé également, c'est la répression qui se met en place donc, sur les lieux de travail avec beaucoup de militants et militantes qui sont ou arrêtés ou menacés de licenciement, voire licenciés directement par la ministre du Travail. Et également la répression du coup sur les lycées, sur les facs, avec aujourd'hui on peut penser à Lille ou finalement à Lille 2 où c'était le cheminot et les cheminotes avec les étudiants et les étudiantes qui se sont fait gazer voilà, sans raison par les forces de l'ordre. Pareil là tout à l'heure à Nanterre où il y avait une AG qui se tenait avec environ 200 personnes et donc les forces de l'ordre aussi qui interviennent, qui tabassent plusieurs militants et militantes et qui en arrêtent également. Donc des étudiants et des étudiantes qui sont menottés au sein même de la fac et qui là sont actuellement en garde à vue. Et du coup moi je pense que toute cette violence de la part du gouvernement, toute cette répression, il faut la mettre en lien pour montrer que le gouvernement il a un projet global et nous en mettre plein la figure. Ce soir elle était aussi à l'initiative des habitants de la zone à défendre, de façon à provoquer une réaction nationale devant toutes les préfectures à 18h pour s'opposer à la façon dont l'action de gendarmes a été mise en place ce matin sur cette zone. On attend que l'apaisement soit que sur le site, tout soit arrêté, qu'on s'apaise et qu'on arrive à se remettre autour d'une table pour négocier. Parce qu'il y avait des projets qui étaient en route et là ça devient maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué avec ce qui s'est passé de renégocier. Réunis par solidarité, bien entendu. Nous on était opposés au projet aéroportuaire, donc on trouvait très bien que le gouvernement ait fait un grand pas en renonçant à ce projet. Après, il fallait aussi laisser du temps pour que les projets agricoles, mais ça le gouvernement sait très bien qu'un projet agricole, ça ne peut pas se faire en 15 jours, puisse se mettre en place, que tout soit pérennisé, que les gens aient le temps de remplir les formalités pour pouvoir obtenir des baux agricoles. C'est des conditions écologiques, c'est aussi des conditions sociales, ça permet aussi de mettre en route des micro-sociétés avec des projets alternatifs, de manière à mettre en place et puis pérenniser ces fameux projets alternatifs.